Nous allons aborder dans cette définition le premier point important qui va nous mener vers la partie arithmétique des polynômes. Cette partie d'arithmétique sera vue bien après, mais nous allons avoir besoin dès maintenant d'une division euclidienne sur les polynômes. Ce résultat de division euclidienne est tout à fait analogue à celui que nous avons avec des entiers. En voici l'énoncé. Donc si nous prenons deux polynômes grand A et grand B, alors je garde les mêmes lettres que dans l'énoncé sur les entiers, mais avec des majuscules. Là aussi, il faut supposer que B n'est pas le polynôme nul. Alors il va exister un unique couple de polynômes. Il existe un unique couple QR, en majuscule, bon pour des polynômes c'est l'habitude, tel que ce couple vérifie deux points. Le premier point est exactement le même qu'avec des entiers. A est égal à B fois Q plus R. Pour le deuxième point, par contre, il faut un petit peu changer, car nous ne pouvons pas dire qu'un polynôme est plus petit qu'un autre. Le deuxième point devient la chose suivante. Le degré de R est strictement plus petit que le degré de B. Le vocabulaire, quant à lui, est exactement le même que pour des entiers. A est appelé le dividende de cette division euclidienne. B est le diviseur. Q est le quotient. Et R, bien sûr, est le reste. Avant de démontrer ce résultat, nous allons traiter un exemple. Et vous allez voir que il faut savoir poser une division euclidienne de polynômes, et cela ressemble à nouveau beaucoup à ce qui se fait avec les entiers. Je vais prendre ici grand A égale 3x4 moins 5x3 plus 7x2 plus 8x moins 1 et B égale x2 moins 3x plus 2. La disposition quand vous écrivez cette division au brouillon est la même que pour des entiers. Nous écrivons en haut à gauche le dividende et nous écrivons en haut à droite le diviseur. x2 moins 3x plus 2. Nous allons séparer toutes ces quantités par un trait vertical ici. Alors bon, je le mets un peu à la louche, on va dire que ça va aller jusque là, et un trait horizontal ici. Et je vais petit à petit construire mon quotient dans la partie en bas à droite, et mes restes successifs dans la partie de gauche. Personnellement, je trouve que cette disposition est plutôt à réserver au brouillon, et au propre, vous écrirez directement A égale BQ plus R en détaillant les polynômes A, B, Q et R, le tout sur une même ligne, c'est plus lisible. Bon, cela dit, il n'est pas scandaleux d'écrire cela sur une copie, mais ça n'est pas forcément très joli. Alors le but du jeu, c'est de multiplier le diviseur par un monôme, par un seul terme, de manière à ce que ce monôme fois le terme dominant du diviseur nous permette de retrouver le terme dominant du dividende. Par exemple ici, je me demande par quel monôme multiplier x carré pour obtenir 3x4. Bien sûr, il faut le multiplier par 3x2. Donc ça va être la première partie de mon quotient. Donc dans la partie de gauche, j'effectue le calcul 3x2 fois le diviseur, ce qui me donne 3x4 moins 9x3 plus 6x2. Et exactement comme avec les divisions d'entiers, je vous conseille de bien aligner les différents termes. Par exemple ici, j'ai bien aligné les termes en x4, les termes en x3, les termes en x2. Et puis nous allons effectuer donc la soustraction de toutes ces parties-là qui sont bien alignées. Donc j'obtiens évidemment 0 ici, c'était le but de l'opération, c'est pour ça que j'ai choisi 3x2 à droite. Ici, je veux obtenir 4x3, et ici, x2. Et puis comme pour une division d'entier, je vais abaisser le terme suivant ici. Donc je rajoute 8x, puis d'ailleurs nous pouvons tout abaisser, moins 1 aussi. Hop, moins 1, et je recommence. Par quoi faut-il multiplier x carré pour obtenir 4x3 ? Eh bien par 4x. Donc je rajoute 4x à mon quotient, qui est en train de se préciser petit à petit, et je recommence, j'enlève ici donc 4x fois x2, donc 4x3, plus 4x fois moins 3x, donc moins 12x2, plus 8x. Et j'effectue
la soustraction. À nouveau, j'obtiens 0, là encore, c'était le but de l'opération, plus 13x2, et puis ici, il reste 0, et j'abaisse mon moins 1 pour terminer sur cette ligne. Je vois que je peux encore continuer, puisque le terme dominant du reste provisoire, c'est 13x2, qui est encore de degré supérieur ou égal à x2, qui est le terme dominant de mon diviseur. Donc je peux encore rajouter 13 à mon quotient, et refaire une étape. Donc je vais enlever 13x2, moins 39x, plus 26. Ce qui en définitive va me donner 39x, moins 25. Moins 27 même. Et cette fois-ci, je ne peux pas aller plus loin, car le reste que j'obtiens ici est de degré égal à 1, qui est strictement plus petit que le degré de b. Donc c'est ce que j'ai encadré en bleu qui va être le reste. Et donc ici, j'ai mon quotient. Ce qui me donne bien, alors le quotient, et ici le reste. Et donc je peux, et c'est plutôt ce que j'attends au propre, je peux résumer, donc écrire toute cette équation, cette division euclidienne en ligne. Je peux écrire que grand A est égal à 3x2 plus 4x plus 13 fois grand B plus 39x moins 27. Donc il est très important de savoir poser ces divisions euclidiennes de polynômes. Nous aurons à de nombreuses reprises besoin de faire ce genre de calcul. Pour ce qui est de la démonstration, elle va bien évidemment se décomposer en deux temps. Dans un premier temps, nous allons démontrer l'unicité de ce couple, et puis bien sûr après il faudra montrer son existence. Donc supposons qu'il existe deux couples Q1R1 et Q2R2, donc deux couples de K crochet X au carré, tels que A est égal à la fois à BQ1 plus R1, mais aussi à BQ2 plus R2, et en plus, le degré de R1 est strictement plus petit que le degré de B, et il en est de même pour le degré de R2. Donc évidemment, l'objectif est de montrer que Q1 est égal à Q2 et R1 est égal à R2. En identifiant cette égalité-là, enfin en utilisant cette égalité-là, nous obtenons la chose suivante. Nous obtenons que B facteur de Q1 moins Q2 est égal à R2 moins R1. Supposons que Q1 soit différent de Q2. Alors le degré de Q1 moins Q2 est supérieur ou égal à 0. En tout cas, il n'est pas égal à moins l'infini. Or, B est aussi différent de 0. Donc de même, son degré est un entier positif. Donc ici, le degré de R2 moins R1 est égal au degré de B plus le degré de Q1 moins Q2. En particulier, il est supérieur ou égal au degré de B. Or, par hypothèse, nous savons que le degré de R1 est strictement plus petit que le degré de B. Il en est de même pour R2, enfin pour son degré en tout cas. Donc, d'après les résultats de degré de somme de polynômes, le degré de R1 moins R2 devrait être inférieur ou égal au maximum du degré de R1 et du degré de R2. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien avoir un peu de place ici, je crois que je n'en aurai pas. Allez, on va prendre la place. En tout cas, cela devrait être strictement plus petit que le degré de B. Donc nous avons ici, deux résultats tout à fait contradictoires. Nous devrions avoir le degré de R2 moins R1 supérieur ou égal à B. Or, nous savons qu'il est strictement plus petit que B. Donc ceci est absurde. Donc notre hypothèse de départ est absurde, c'est-à-dire que Q1 est égal à Q2. Et donc si nous réinjectons ça dans cette équation qui se trouve ici, que nous allons numéroter, enfin que nous allons appeler étoile, et bien avec étoile, directement nous obtenons bien R2
moins R1 égale 0, donc R2 égale R1. Donc ceci, c'est pour la preuve de l'unicité du couple de la division euclidienne. Bien sûr, il s'agit de l'unicité sous réserve d'existence, et donc nous allons maintenant devoir montrer qu'il existe bien un tel couple. Alors un peu comme pour l'existence dans le cas des entiers, nous allons introduire un ensemble bien choisi et montrer qu'il a un maximum. Cet ensemble sera un ensemble de degrés, puisqu'ici, le degré du reste doit être strictement plus petit que b. Donc c'est là-dessus que nous allons partir. Mais les degrés de quel polynôme? Eh bien pour cela, nous allons introduire un premier ensemble, E droit, qui est l'ensemble de tous les polynômes de la forme a moins bq. Alors je vais peut-être utiliser une autre lettre que q pour ne pas confondre avec le quotient, mais nous allons dire a moins bs quand s parcourt k crochet x. Donc en tout cas, parmi tous ces polynômes, nous aurons a moins b fois q, où q sera le quotient de la division euclidienne quand nous saurons qu'il existe, c'est-à-dire a moins bq, c'est le reste, donc grand E va contenir le reste. Et associé à cet ensemble, nous allons donner l'ensemble E rond, qui sera l'ensemble des degrés de tous les polynômes p, quand p justement est dans le premier ensemble E droit que nous venons de définir. Donc pour commencer, alors l'objectif est de montrer que E rond possède un maximum, un minimum plutôt, pardon, puisque nous allons chercher à minimiser le degré du reste. Pour cela, nous allons utiliser que c'est une partie de n qui est minorée par 0 et qui aura un minimum. Alors est-ce que c'est bien une partie de n? Pas nécessairement, puisque le degré de 0 est égal à moins l'infini, donc il est possible que E rond contienne moins l'infini, auquel cas ce ne sera pas une partie de n. Mais alors si cela arrive, cela signifie que le polynôme nul se trouve dans grand E, E droit. Donc c'est le premier point que nous allons traiter, premier cas. Si 0 appartient à E droit, cela signifie qu'il existe un polynôme S tel que A est égal à BS. Eh bien nous avons terminé. Si nous posons Q égale à S et R est égal à A moins BQ, c'est-à-dire 0, nous avons bien les deux points de la division euclidienne, à savoir que A est égal à BQ plus R, et le degré du reste qui est égal à moins l'infini est strictement plus petit que le degré de B. Donc là, nous avons terminé dans ce cas-là. Mais il n'est pas sûr que 0 soit dans E, donc il faut traiter le cas où 0 n'appartient pas à E droit. Alors dans ce cas-là, le polynôme nul n'appartenant pas à grand E, les degrés de tous les polynômes de E droit sont des entiers, donc E est inclus dans N. Il est bien sûr non vide, puisque il suffit de prendre, si S égale 0, nous voyons que grand A appartient à l'ensemble E droit, donc en particulier, le degré de grand A appartient à E, et donc, c'est notre premier point, alors c'est même notre deuxième point, le premier point c'est que E est inclus dans N, deuxième point, nous obtenons ici que E rond n'est pas vide. Alors en vertu de ces deux points, nous pouvons dire que E rond admet un minimum, que nous allons noter petit m et qui appartient à n. Comme c'est un minimum, il appartient à E rond, ce qui signifie qu'il existe un polynôme que nous allons noter Q parce que nous allons montrer que ça va bien être le quotient auquel nous pensons. Il existe un polynôme Q dans K crochet X, tel que le degré de A moins BQ est égal à petit m. Et nous allons aussi poser grand R égale A moins BQ. Nous voulons maintenant montrer que le degré de grand R, c'est-à-dire petit m, est strictement plus petit que le degré de B. Nous allons le faire par l'absurde. Supposons que petit m soit supérieur ou égal à petit d, où ici, nous allons appeler petit d le degré de grand B. Alors nous allons montrer que c'est absurde. Pour bien détailler cela, nous allons donner le monôme dominant de grand B, nous allons l'appeler B indice D fois XD, et puis je ne détaille pas la suite, mais nous avons derrière des termes qui sont tous de degrés strictement plus petits que D. Donc peut-être pour que les choses soient claires, nous allons noter le polynôme grand B sous la forme le monôme dominant, plus
un polynôme B0 avec degré de B0 strictement plus petit que D. Nous allons écrire le polynôme grand R de la même manière. Nous savons que son degré est égal à m, donc nous avons un premier terme, le monôme dominant, qui est de la forme alpha m fois xm, plus ensuite un polynôme R0 avec ici le degré de R0 strictement plus petit que petit m. Ici, comme B n'est pas nul, son coefficient dominant n'est pas nul, et comme le degré de R, nous l'avons supposé supérieur au degré de B, eh bien le polynôme R n'est pas nul non plus, donc son coefficient dominant alpha m n'est pas nul. Alors nous allons mettre en œuvre le même genre de manipulation que ce que nous avons fait lorsque nous posons une division euclidienne à la main. Nous allons considérer un nouveau quotient que nous allons appeler Q1, donc nous allons poser Q1, égal au quotient précédent Q, et nous allons rajouter un terme pour que ce monôme, le terme que nous rajoutons va être un monôme, ce monôme fois le coefficient dominant de B, nous redonne le coefficient dominant de R. Donc nous allons prendre ici B alpha indice M, divisé par B indice D, fois x puissance M moins D, qui est bien un polynôme car nous avons supposé que M était supérieur ou égal à D, donc cet exposant est bien positif. Alors regardons maintenant à quoi est égal le polynôme A moins B fois Q1. Donc bien sûr, cela est égal à A moins BQ moins B fois le polynôme alpha M plus BD sur x puissance M moins D. A moins BQ, nous savons que cela est égal à R. Et ici, nous allons écrire les premiers termes. Donc nous avons BD fois XD qui est le premier terme de grand B. Multiplié par ceci, nous avons exactement alpha M fois XM. Et puis dans la suite, nous avons le polynôme que j'ai appelé B0, multiplié par le coefficient alpha M sur BD, fois ici le monôme x puissance M moins D. Or, grand R, justement, commence par alpha M xm. Donc quand je fais R moins tout ceci, j'obtiens exactement R0 moins alpha M sur BD fois B0 fois x puissance M moins D. Nous allons maintenant nous pencher sur les degrés de ces termes. Le degré de R0, nous savons, c'est une supposition, il est strictement plus petit que M. Et puis le degré de B0 fois x puissance M moins D, il est égal au degré de B0 plus M moins D. Or le degré de B0 est strictement plus petit que D, donc tout cela c'est plus petit que petit m. Donc en faisant la somme, le degré de A moins B fois Q1 est nécessairement strictement plus petit que le maximum de tous les degrés des polynômes qui interviennent dans la somme. Ils sont tous strictement inférieurs à M, donc le degré de A moins BQ1 est strictement plus petit que M. Or, A moins BQ1 appartient à notre ensemble E droit. Donc, le degré de A moins BQ1 doit appartenir à l'ensemble petit e, enfin E rond, pardon. Donc nous avons trouvé un élément de E rond qui est strictement plus petit que le minimum de E rond. Ce terme appartient à E rond. C'est absurde. Et comme c'est absurde, eh bien l'hypothèse de départ qui était que M était supérieur ou égal à D est fausse. Et donc nous avons bien degré de R strictement plus petit que degré de B. Donc nous avons montré que nous avons ces deux conditions. R est égal à A moins BQ, ce qui signifie bien ici, je l'aurais écrit en rose, que A est égal à BQ plus R. Et nous venons de montrer que le degré de R est strictement plus petit que le degré de B. Donc, il existe bien un couple de la division euclidienne, et nous avons déjà montré l'unicité, ce qui achève la démonstration de ce théorème. On peut remarquer que, comme pour les entiers, il existe une seconde démonstration qui est basée sur un algorithme, et d'ailleurs qui est basée sur l'algorithme de calcul de ce couple de la division euclidienne que nous avons mis en œuvre tout à l'heure sur l'exemple calculatoire. Donc nous allons nous contenter de cette démonstration-là, mais sachez qu'il existe aussi une démonstration algorithmique.
Un algorithme d'ailleurs que vous pouvez essayer d'écrire en Python. Il est plus compliqué à écrire que l'algorithme pour les entiers, mais je vous rassure, il n'est pas au programme, ni en maths ni en Python. Faisons ici une remarque. Nous pouvons nous poser la question suivante. Si nous prenons a et b, deux polynômes réels, nous pouvons effectuer leur division euclidienne dans R crochet x. Il va exister deux polynômes que je vais noter Q1 et R1 dans R crochet x, tels que, alors je réécris la définition, A égale BQ1 plus R1, et le degré de R1 est strictement plus petit que le degré de B. Mais des polynômes réels sont aussi des polynômes à coefficients complexes, donc nous pouvons dans ce cas-là dire que A et B sont également des polynômes de C crochet x. Si maintenant j'effectue la division euclidienne de A et B dans C crochet x, eh bien je vois qu'il existe Q2 et R2 des polynômes complexes, tels que, à nouveau, A est égal à BQ2 plus R2, et le degré de R2 est strictement plus petit que le degré de B2. Évidemment, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le couple Q1-R1 est égal au couple Q2-R2 ? Eh bien oui, car ce que nous avons dit pour A et B, nous pouvons le dire aussi pour Q1 et R1. Q1 et R1 sont des polynômes réels, donc ce sont aussi des polynômes complexes. Donc, toute cette ligne verte ici, que je note par une étoile verte, la ligne étoile, cette ligne étoile, eh bien, c'est aussi la division euclidienne de A par B dans C crochet x. C'est celle dans R, mais comme tous les polynômes en question sont aussi des complexes, eh bien, c'est aussi la division euclidienne de A par B dans C crochet x. Alors on pourrait dire que c'est aussi une division euclidienne, mais par unicité de cette division euclidienne, eh bien nous pouvons bien conclure que Q1 et R1 sont égaux à Q2 et R2, et en particulier, eh bien, même si vous effectuez la division euclidienne dans C crochet x, si vous partez de deux polynômes réels, nécessairement, le quotient et le reste vont être des polynômes réels également. Donc en tout cas, pour deux polynômes réels, faire la division euclidienne dans R ou dans C, c'est exactement la même chose. Dans la vidéo précédente, j'avais donné la définition de A divise B. Donc je la rappelle là, si A et B sont deux polynômes, on dit que A divise B s'il existe un polynôme C tel que A fois C est égal à B. Dans ce cas, on dit que A est un diviseur de B et que B est un multiple de A. La remarque que nous pouvons faire, c'est que A divise B, si et seulement si le reste de la division euclidienne de B par A est nul. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas effectuer cette division euclidienne si A est nul. Donc ici, nous allons supposer que A n'est pas le polynôme nul. Nous pouvons maintenant nous poser là encore une question qui ressemble un peu à celle que nous nous sommes posées sur la page de gauche, qui est peut-être un peu moins évidente ou plus intéressante. Si là encore nous prenons deux polynômes réels A et B, et que nous imaginons que A divise B, mais en tant que polynôme complexe, donc A divise B dans C crochet x. La question est la suivante, est-ce que A divise B dans R crochet x? Ou si vous préférez, s'il existe un polynôme complexe C tel que A fois C est égal à B, est-ce qu'il existe un polynôme réel D tel que A fois D est égal à B? Alors la réponse est oui, parce qu'ici, le reste de la division euclidienne de B par A dans C crochet x, alors je ne l'ai pas rappelé, mais ici, comme tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, il faut supposer que A n'est pas nul, sinon nous ne pouvons pas effectuer cette division euclidienne. Donc puisque A divise B dans C crochet x, cela signifie que le reste de la division euclidienne de B par A dans C crochet x est nul. Or, nous venons de voir que la division euclidienne, pour deux polynômes réels, la division euclidienne dans R ou dans C, c'est la même chose. Donc, le reste de la division euclidienne de B par A
dans R crochet X, c'est le même, il est donc nul aussi. Et avec la remarque précédente, cela c'est bien dire que A divise B dans R crochet X. Donc la réponse est oui. Évidemment, elle ne se pose que si A et B sont tous les deux réels. Continuons avec une proposition qui ressemble là encore à un résultat analogue en arithmétique des entiers. Nous pouvons déjà dire un premier point très évident, le point petit 1i. Quel que soit le polynôme grand B, 1 divise toujours B et B divise toujours 0. Maintenant, point petit 2i, si nous avons un polynôme A qui divise un polynôme B et que B n'est pas nul, alors le degré de A est inférieur ou égal au degré de B. Démontrons ce point petit 2i. Si A divise B, eh bien, il existe un polynôme C dans K crochet X, tel que A fois C est égal à B. Donc ici, si nous supposons bien que B n'est pas nul, alors A ne peut pas être nul non plus, et C n'est pas nul non plus. Donc le degré de A et le degré de C, et d'ailleurs le degré de B aussi, ce sont tous des entiers naturels. Or, puisque AC est égal à B, le degré de B est égal au degré de A, plus le degré de C, mais le degré de C est dans N, donc il est positif, ce qui implique bien que le degré de B est plus grand que le degré de A. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, puisque dans le PDF, il apparaît un dernier résultat dans cette section, qui est de dire que deux polynômes se divisent l'un l'autre si et seulement si ils sont associés, mais ce résultat, nous l'avons déjà démontré dans la vidéo précédente. Nous allons donc nous arrêter là pour cette vidéo.